Coucou les gros bidous. À l'approche du solstice, je vous propose aujourd'hui une lecture de tarot. Mais avant, je vous propose déjà de rester jusqu'à la fin ou de suivre le chapitrage. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de réaliser des tirages plus personnalisés via la chaîne, néanmoins, à l'occasion du solstice. Et si c'est quelque chose auquel vous avez envie de participer, vous avez les règles du concours, c'est pas du tout un concours en fait, mais la manière de participer à cette offrande, à cette offre collective plus loin dans la vidéo. Maintenant, permettez-moi d'introduire brièvement le tirage de tarot. Je n'aime pas les tirages collectifs, c'est pas quelque chose qui résonne pour moi en tant que cartomancienne, pas forcément en tant que personne qui reçoit ce type de tirage. En fait, parfois c'est très agréable, mais pour moi, ça me paraît trop diffus comme type d'énergie. J'ai du mal à me canaliser là-dessus, donc je préfère partir sur ce genre de tirage que vous voyez de temps en temps sur ma chaîne, du point de vue de où j'en suis moi à l'heure actuelle, quelles sont les thématiques aussi dont j'ai l'habitude de parler avec mes potes et amis pour le moment, donc est-ce que je vois émerger dans ma communauté assez proche en fait. Aussi je prends en compte une analyse plutôt astrologique, des transits en cours, de comment c'est susceptible de nous affecter. Et l'espoir avec ce type de tirage est simple, que vous preniez ce qui vous parle, ce qui fonctionne pour vous, que vous n'attachiez pas trop d'importance au reste, et surtout de nous nourrir émotionnellement, spirituellement, nourrir notre contact à l'invisible, au monde des esprits, nourrir notre relation avec le reste du vivant, nourrir notre engagement, notre présence, notre activisme, nos manières de travailler avec les énergies ou avec notre propre énergie, d'accompagner ça. J'ai complètement perdu le fil, hein. Okay. Par ailleurs, autant que possible, évidemment, ces tirages prennent en compte la situation terrible dans laquelle on vit au niveau collectif et sociétal pour tout un tas de raisons que peut-être j'aborderai dans le tirage, peut-être pas, mais c'est quelque chose qui fait pleinement partie de ce avec quoi j'arrive aujourd'hui et probablement des choses qui vous interpellent ou vous touchent directement vous aussi. Est-ce que je viens de me brûler en essayant d'éteindre ma bougie? Oui. Tout ça pour dire trêve de blabla, je vais m'installer à ma table de tirage et on va commencer. Je sens que j'ai très envie de travailler avec le Honey Mystic Tarot, donc on va d'office partir sur celui-là. On va commencer par une carte plutôt générale pour nous aider à voir le thème du tirage, à voir sur où ça va nous amener par la suite. Ok, il y a du monde qui saute et c'est tout simplement parce que j'ai le trépied devant moi et donc j'ai une très mauvaise proprioception. Ça ne veut rien dire de plus. Ok, je vois qu'il y a une carte retournée. C'est intéressant, il y a la tour qui s'est trouvée retournée à l'intérieur du jeu. Et c'est la seule, donc on a déjà un élément assez éclairant ici. En tout cas, ça m'éclaire et je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Tirage, ok, le fou. Alors le fou, ça m'évoque directement un truc, parce que c'est une carte qui est assez présente pour le moment, pour moi et peut-être chez d'autres personnes aussi. En tout cas, j'en ai discuté avec d'autres personnes pas plus tard qu'aujourd'hui. Je trouve qu'on a fort l'impression d'être à l'image du fou, sur le rebord de quelque chose, sur le point de se jeter dans quelque chose, là peut-être d'accéder à cette spirale de l'invisible ou de ce qui n'est pas tout simplement pas encore tangible, ce qui n'est pas forcément défini, et ça provoque comme une espèce de vertige parce qu'on sent bien qu'il y a de la transformation en cours, on sent bien qu'on est en train de changer, au niveau collectif pour le coup comme au niveau intellectuel, on sent bien qu'on est aussi obligé d'inventer d'autres façons de faire lien, d'autres façons d'être présente dans son corps, d'autres façons de s'impliquer pour faire face à ce qui est en train de changer. En même temps, tout change à la fois très vite et à la fois très lentement et c'est très difficile de se positionner parce qu'on a l'impression de tâtonner, d'être dans l'obscurité et de
bien que consciente que les choses sont en train de se transformer, de changer, c'est très difficile d'accompagner ce changement parce qu'on a tellement peu de cartes en main pour savoir vers où on va. Et tout l'enjeu, et c'est aussi quelque chose qui est présent dans la roue de fortune, qui est une carte qui a aussi sauté du jeu. En plus de la tour, quand j'étais en train de mélanger, tout l'enjeu, c'est de se dire comment, face au changement, j'arrive à garder un minimum de flexibilité, parce qu'avec le fou, on garde de l'enthousiasme pour le changement, pour le renouveau, mais aussi comment on cherche un minimum de stabilité dans tout ça, un minimum de centrage, un minimum d'authenticité et un minimum d'humilité, dans le sens où on n'a vraiment pas toutes les cartes en main et on ne sait pas si on les aura jamais. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de se la jouer en mode toute puissance, tout est possible. On a ce mouvement de spirale qui revient à d'autres endroits dans ce jeu, qui nous indique aussi, en fait, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir dans le tournant suivant. On est pris dans ce changement, on est aspiré dedans, on est partie prenante, et en même temps on ne peut jamais que poser un pas à la fois, qu'être présente pour ce qui est là maintenant tout de suite, parce qu'on ne voit pas plus loin. Ça, c'est quelque chose que dit une très chouette enseignante du tarot qui a une vision très spiralée du tarot, qui s'appelle Lindsay Mack. Pas de cette carte-ci en particulier, mais du symbole de la spirale en général. Première question, comment garder le cœur ouvert malgré la peur, malgré les incertitudes, malgré la précarité, malgré la maladie, malgré qu'on ne peut pas agir sur tout? Oui, le cœur ouvert, pour moi, c'est vraiment l'énergie de cette carte, c'est de garder un certain, pas forcément de l'optimisme, mais un certain degré d'ouverture pour ce qui arrive. Et j'ai la page de bâton. La page de bâton, c'est la carte qui a le cœur ouvert. D'une façon spontanée, d'une façon qui ne demande pas d'exercice, qui ne demande pas de pratique, qui ne demande pas de faire blindé de méditation, qui ne demande pas de se compliquer la vie. C'est la carte qui symbolise la recherche de la créativité. Et ce qui est magnifique, évidemment, dans ce jeu ici, c'est qu'on s'y met à plusieurs. Si on ne sait pas comment faire, alors trouvons la joie, trouvons l'amusement, trouvons la légèreté ensemble. Dans ces moments-ci, évidemment, et c'est compliqué, mais c'était impressionnant. J'ai pas pu me rendre à la dernière manifestation soutien à la Palestine et contre le génocide ce week-end, mais ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que par rapport à quel point la situation est tragique et l'urgence est réelle et il faut agir, parmi les manifestantes, il y avait vraiment une volonté de garder malgré tout des convergences, de la danse, de la joie dans le fait d'être là, même quand on voyait ces personnes qui étaient en pleurs, logiquement, par rapport à ce qui se passe, on avait quelque chose qui était très familial, qui permettait aux personnes de se rassembler, et donc familial dans le sens inclusif, parce que le côté intergénérationnel, en général, c'est la condition pour que cet endroit soit accessible aux personnes dans une grande variété, et y compris les personnes handies, etc. Et moi, en tant que personne handie, j'ai souvent du mal à me déplacer à ces manifs parce qu'elles sont très difficiles physiquement, et en même temps, j'ai vu à quel point, en tout cas dans les reportages que j'ai vus dans les médias, à quel point il y avait quand même du soutien. Et c'est pas ça qui va changer quelque chose directement en Gaza, quoique les chiffres des personnes présentes à ces manifestations parlent d'eux-mêmes. Mais ce que ça change, c'est que dans chacun de nos gestes, on incarne le changement, on incarne le fait qu'on parle du cœur, on incarne le fait qu'on ne peut pas être insensible face à un génocide, et donc face à toutes les atrocités, face à l'extrême droite, etc. Et donc il y avait quand même quelque chose là-dedans, dans la gravité extrême, qui était de l'ordre de la joie et du fait d'être ensemble et de partager quelque chose. Ceci peut se traduire à d'autres niveaux, évidemment. À ce niveau politique et de manifestation, c'était une image que je trouvais intéressante pour illustrer notre propos ici. Cette image, elle est aussi tragique parce qu'il y a des vers luisants sur cette carte. Personnellement, des vers luisants, j'en ai pas vu depuis que j'étais enfant, mais vraiment toute petite. Genre, j'étais
J'avais probablement moins de 7 ans la dernière fois que j'ai vu des vers luisants. Et c'est tragique aussi parce qu'on sait que les vers luisants vont être amenés à disparaître de plus en plus de nos régions. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas éteints vraiment là en Wallonie-Picarde où j'ai grandi et où je vis à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça existe encore. Et cette perte de la biodiversité, évidemment, elle vient d'un écocide. L'écocide commis par en priorité l'agriculture intensive, les pesticides, mais plein d'autres choses, la pollution visuelle, les villes, etc. Et donc, elle a aussi ce côté-là, le cœur ouvert, alors qu'il y a tellement, tellement, tellement de destruction. Waouh! Et en même temps, sur ces vers luisants, il y a une convergence, il y a le fait d'être ensemble. Bah, si on n'arrive plus pas à briller dans la solitude, il faut chercher ces convergences. Et j'ai l'impression qu'une des choses qui est difficile, c'est de se sentir malgré tout très très seul dans tout ça, d'avoir du mal à sortir de notre isolement, d'avoir du mal à se retrouver dans les personnes avec lesquelles on est amené à travailler ou bien à faire des propositions même très très larges ou à espérer que des propositions viennent dans des collectifs dans lesquels on a envie de s'impliquer, des gens où on a envie de se rapprocher, des lieux où on aurait envie qu'il se passe quelque chose, que d'autres personnes partagent notre enthousiasme ou notre révolte, etc. Et en même temps, on a tendance à se sentir isolé, esseulé dans certaines de nos initiatives. On a du mal à faire du lien, ce qui est évidemment logique dans le contexte dans lequel on est, dans le contexte où l'extrême droite prend de plus en plus de place, dans un contexte où beaucoup de médias, en particulier en France, où il y a vraiment encore plus qu'en Belgique une mainmise de l'extrême droite sur les médias, font en sorte d'amener les choses d'une manière clivante, de continuer à cliver davantage, à antagoniser, et on le voit plus que jamais sur les réseaux sociaux. Moi, j'arrive plus à aller sur les réseaux sociaux. C'est l'enfer, quoi. Les commentaires, c'est vraiment l'enfer. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est comme le fou devant la colline et qu'on a grand besoin d'ouvrir notre cœur à la joie et aux autres, et en même temps bah, c'est lié en fait, parce que ça c'est vraiment difficile à trouver, c'est difficile de s'y connecter, c'est difficile de l'amener dans nos vies. J'aurais envie de dire comment favoriser les convergences, oui c'est ça, favoriser les convergences. Le roi d'épée, c'est quand même une carte qui ne fait pas de concessions. C'est une carte qui est claire sur ses besoins, mais pas juste au niveau personnel, mais qui est claire sur les besoins, qui est claire sur ses valeurs, qui est claire sur ses principes, qui est claire sur ce qui est nécessaire, qui est claire sur l'historique, d'où on vient en termes de lutte, qu'est-ce qui est en place au niveau systémique, etc. Et qui va faire valoir cette voie-là pour favoriser des convergences. Au lieu de se dire, il faut à tout prix éviter le conflit, il faut à tout prix éviter de parler d'une voix claire, parce que ça pourrait m'isoler davantage. Non, c'est dire, en fait, parler d'une voix claire, oser prononcer les choses telles qu'elles sont. Par exemple, oser prononcer le mot génocide. C'est quand même incroyable qu'au bout d'1 an et demi de génocide, il y a plus qu'1 an et demi, il y a encore des gens qui ont du mal à prononcer ce mot, prononcer sans guillemets. Par exemple, c'est juste un exemple pour continuer dans les exemples que je donnais précédemment. En fait, non, c'est pas quelque chose qui risque de nous isoler. Peut-être ça risque de faire un peu de ménage à certains moments, mais c'est ce qui va nous permettre de créer des convergences plus fortes, des liens plus forts, des collaborations, des coopérations, des co-créations plus fortes dans ce moment de changement, de devenir, de risque, de transformation avec le fou. Donc c'est déjà une carte qui nous rassure quant à notre capacité à prendre la parole, et si pas à la prendre, à juste être clair sur notre ligne, clair sur ce qui compte, clair sur ce pourquoi nous nous battons, puisque pour l'instant j'ai pris une approche plutôt militante sur ce tirage, mais je pense que ça va au-delà de la militance. Ça peut parler de votre création artistique, ça peut parler de vos objectifs professionnels, ça peut parler même de votre vie amoureuse. Donc essayez, si jamais l'angle militant ne vous parle pas, ce qui c'est très dommage parce que c'est vraiment important que ça vous parle aussi, mais si vous voulez aussi ajouter d'autres couches à ce tirage, n'hésitez pas à voir aussi d'autres types d'exemples. Voilà, on peut ramener différentes approches
dans tout ça. Et on se sent parfois très peu ancré quand on est au milieu de ces arbres-là, mais qu'on a l'impression qu'il faut sauter là dans la spirale. On peut avoir l'impression de devoir se déraciner, de manquer de stabilité. Et je crois qu'au contraire, pour pouvoir affronter cette spirale, il faut aussi pouvoir trouver où est la stabilité, où est la sécurité pour nous. Donc on va tirer une carte là-dessus, sur la stabilité et la sécurité. Le 6 de coupe. Il ne faut pas avoir peur des choses feel good. Il ne faut pas avoir peur des choses qui peuvent paraître régressives. Il ne faut pas avoir peur du soin. Il ne faut pas avoir peur du self-care. Il ne faut pas avoir peur de retrouver les nôtres pour se nourrir. Littéralement, autour d'un repas ou pour partager les récoltes d'un potager urbain ou quelque chose comme ça. Mais aussi se nourrir dans le sens où ça peut paraître difficile de faire une pause des réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de choses qui demandent notre attention et en même temps c'est nécessaire de le faire. Ça peut paraître futile de prendre le temps de, je sais pas moi, faire du coloriage, regarder une nouvelle série, quelque chose qui va vraiment nous détendre, mais c'est important parce que ça nous aide à nous recentrer. Et ça nous demande aussi dans tout ça, dans tous ces petits gestes, ces petits rituels, ces petites activités doudou qui font du bien, dans lesquelles on se sent à l'aise. Avec le 6 de coupe, il y a quand même, parce que c'est un 6, une idée de partager ces moments, de les partager encore une fois du fond du cœur, avec le cœur ouvert, sans forcément attendre en retour. C'est difficile de s'offrir du soin à soi-même, mais comment on peut en offrir un peu plus à d'autres, à notre entourage ou à des inconnus. Et si c'est trop facile de s'offrir du soin à soi-même et que parfois on peut être dans une optique qui est un peu indulgente, dans une optique qui est un peu du déni, où on est plutôt dans la gratification que dans l'action, comment on peut étendre le soin en dehors de soi pour potentiellement changer des choses. Ça peut être de plein de manières. Ça peut aussi être des choses qui nous lient aux non-humains, aux plus qu'humains, aux animaux par exemple. On va chercher de la sécurité dans ce qui nous fait du bien. On ne va pas se refuser ce qui nous fait du bien. On a besoin de ce qui nous fait du bien et on a besoin de partager ce qui nous fait du bien. Très important. Ça peut être votre signe de vous avez adoré telle série ou vous avez fait des récoltes, proposé un peu de macérat à vos amis ou envoyer un message à telle personne pour discuter de cette série ou des choses comme ça. Tout ça fait amplement partie de la dynamique de ce tirage. Après, j'ai vraiment envie d'une carte pour nous aider à accueillir l'inconnu, à aller vers cet inconnu, de cette carte du fou, à ne pas essayer de tourner le dos à ce changement qui est inévitable. Et donc c'est un peu une carte de presque de courage. Ouais, c'est ça. De courage pour cet accueil de l'inconnu. J'ai la cavalière de Pentacle. Ça peut paraître long, le temps qu'on passe autour de cette carte du fou, le temps qu'on passe autour de ce changement. Par terre, j'ai la carte du pendu qui s'est fait la malle. Alors, c'est dire. Lent, mais ça fait partie du processus. Et donc le courage qu'il nous faut, c'est le courage d'accepter ou d'accompagner en tout cas cet état de transition vers autre chose. Transition vers quelque chose qui n'a peut-être pas encore de forme, qui est vraiment dans l'indéfini. Et donc ça peut paraître tellement lent. Regardez cette dernière feuille qui va tomber de l'arbre. Mais combien de temps il nous faut avant d'avoir la prochaine? Ouf. Puis ce travail pour remplir chacune des cases. Ok, je sais que c'est pas des cases, mais je sais pas c'est quoi le nom. Et pendant ce temps-là, toutes ces cartes-ci vont d'autant plus être nos alliés qu'on s'engage sur quelque chose au long cours, qu'il est très possible qu'on tâtonne encore pendant un temps. Et en même temps, justement, c'est ça qu'il nous faut apprendre. C'est à composer avec l'inconnu, à continuer à agir pendant cet inconnu. Le pendu, c'est la carte qui s'est retrouvée sur le sol. La carte que j'ai tirée, c'est la cavalière de Pentacle. Avec la cavalière de Pentacle, on a franchement cette idée que ça va être long, mais qu'on continue de s'activer, qu'on continue d'essayer, qu'on crée des choses, qu'on crée des synergies. On a le mot convergence qui est souvent revenu pendant le tirage et qu'on persévère et qu'on n'est pas juste dans l'attente. On essaie des trucs, ça marche pas, c'est pas grave, on remet autre chose et il y a quand même des potentielles pollinisations croisées, il y a quand même des choses qui peuvent
peuvent arriver à travers ces échéances, à travers ces essais. Oui, peut-être approcher telle personne ou tel collectif, ça n'a pas fonctionné, d'accord. Mais il y a certainement des choses à en retirer quand même. Et on continue. Car de persévérance, en fait, le courage dans la persévérance et dans le fait de faire, de créer, ouais, de rester active parmi tout ça, mais tout en respectant son propre rythme, hein, avec la cavalière de Pentacle. Il n'est pas question de faire autrement, il n'est pas question de forcer le rythme ici, ce qui est difficile. Mais on rappelle, hein, que la lenteur est un antidote au capitalisme, ce qui n'empêche pas plein de questions d'être urgentes. C'est difficile de continuer à agir avec lenteur, mais c'est en tout cas un des messages de ce tirage. Je suis en train de chercher la tour, parce qu'elle s'était retrouvée inversée dans le jeu pendant que je mélangeais les cartes, et donc ça nous donnait un peu une note pour le tirage, mais je la trouve pas. Mais donc je rappelle ici ce qu'elle peut vouloir dire, c'est qu'on a une forte impression, on peut avoir une forte impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont détruites et qu'il n'y a pas grand chose qui est construit. On peut vraiment avoir une impression de perte de repères, mais d'avoir du mal à se créer des repères, à en trouver. Or, on a quand même ici, on a mis l'accent sur la stabilité avec le 6 de coupe, on a cette cavalière de pentacle, et donc on a vraiment cette idée de continuer malgré tout à construire des ponts, à construire des coopérations, à construire du lien, à s'engager, à apprendre, par rapport à l'impression de destruction et d'anéantissement qu'on peut avoir, et qui est certainement pas juste une impression, parce qu'à plein de niveaux, on est complètement dans ce type d'énergie, pas juste d'énergie, de processus, on a compris. Ne pas abandonner notre capacité à faire des choses, aussi petites et aussi lentes soient-elles, à continuer à construire, avoir une pratique émergente. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais m'ancrer un peu après ce tirage qui était quand même très prenant. Je vais revenir davantage dans le présent et je viens filmer la suite de la vidéo plus tard. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une invitation pour vous aussi, si vous le souhaitez maintenant, à prendre une petite pause, à vous hydrater, à pratiquer un peu de mouvement léger, ou à danser un peu en complément si vous le souhaitez, avant de revenir pour la suite qui va plutôt parler de mon offre pour le solstice d'été. d'été. Si vous avez besoin d'inspiration, sachez que j'ai juste ouvert la playlist automatique Florence and the Machine, qui est un groupe que j'aime beaucoup, une chanteuse que j'adore pour ce genre de travail plutôt énergétique. Et la première chanson qui est passée, c'était Shake It Out. Shake it out, shake it out. Ouh, je sais pas chanter. Mais voilà, c'était vraiment très très en phase avec le tirage. It's always darkest before the dawn, par exemple, ce genre de phrase emblématique de cette chanson. Ça fait du bien si vous ne savez pas quoi faire. Et alors, avec des tremblements, des mouvements somatiques pour essayer de faire circuler les énergies, on s'en fout si on danse avec classe et élégance ou pas, je vous recommande. C'est tout à fait sympa. J'ai bien récupéré et j'espère que vous aussi. Maintenant, on passe au concept pour le solstice d'été. Solstice, ça c'est un mot que j'ai toujours du mal à articuler. Je vous propose un certain nombre que je suis incapable de prédéterminer à l'avance de tirages adaptés à vous et tirés au sort que je vais me contenter, je pense, cette année de diffuser sur ma chaîne. Ce que je n'ai pas encore fait précédemment, par contre, c'est une formule que j'ai souvent utilisée sur Insta, du temps où j'utilisais régulièrement Instagram. Donc, je vous explique un peu le concept, comment ça fonctionnait à l'époque. Je récoltais des mots-clés. Je pense que cette fois, on va peut-être se permettre d'être un peu plus précise de personnes qui étaient intéressées par le fait de recevoir une lecture de tarot ou d'oracle pour le solstice, dans notre cas ici. Clé, ça pouvait être vraiment n'importe quoi, genre
j'ai des tournesols sous les yeux et le mot-clé c'est tournesol. Ou genre, oh, je suis en train de traverser une transition et mon mot-clé c'est transition. Donc ça peut donner une indication sur le thème du tirage, tout comme ça peut être un truc à la rien à voir et qui vous permet juste d'identifier que si je partage le tirage associé à tel mot-clé, vous savez que c'est le vôtre. Voilà, donc l'idée c'est que je note tout à la main parce que c'est moi, et puis je tire au sort les tirages, et c'est vrai que avec ma maladie chronique, c'est très possible que je puisse en faire 1, 2, 3, tout comme c'est possible aussi que si jamais j'arrive à intégrer ça dans une routine qui prenne en compte mes douleurs et ma fatigue chronique, je puisse en faire 10. Je vous mettrai en lien les derniers tirages de ce type que j'ai fait pour un solstice d'été, j'ai l'impression il y a maintenant déjà 3 ans. Je vous mets aussi ma charte, c'est important que vous compreniez quel type de tarot je pratique avant de vous inscrire, c'est la base. Pour vous inscrire, vous devez me donner à minima un mot-clé et ce qu'on appellerait en anglais les pronoms, sauf qu'en français ça fonctionne pas tellement comme ça. En français, dans notre langue, si je vais utiliser un tirage et que je vais dire mon tu, confronté à ci ou à ça, ou on, si je peux, j'essaie de parler de façon plus générale, parce que souvent ce type de tirage, je tire la carte d'une personne et je réalise le tirage, et il y a plein d'autres personnes qui peuvent se sentir concernées ou traverser des choses avec des thématiques similaires. Et donc en fait le problème en français au niveau du genre, c'est de savoir comment on va genrer les adjectifs et les participes au sein d'une phrase. Par exemple, voilà, t'es chaud ou chaude pour tel projet. Vous me dites si vous voulez être genré au féminin, au masculin, une alternance des deux ou neutre. Au neutre, ça va faire dans ce cas-ci, t'es chaud, chaude, quoi, parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix. C'est pas très joli, mais voilà, la langue française est malheureusement hyper genrée, mais j'essaierai d'accommoder vos besoins. Et même si vous êtes cisgenre et que vous vous dites non, mais c'est évident que je me genre en elle, et donc qu'il faut accorder les adjectifs et tout au féminin, s'il vous plaît, indiquez-le, comme ça je le sais, et je pars pas du principe que je connais d'office le genre des gens. Ça, c'est impératif. Je pense quand même que cette fois-ci, je vais faire une exception, parce que parfois les mots-clés, en fait, c'est compliqué, parce que ça fait des tirages qui peuvent être trop généraux, et parfois c'est bien d'avoir suffisamment d'infos pour pouvoir creuser un peu. Donc si vous voulez m'indiquer des questions ou me donner un peu de contexte sur le thème, vous pouvez aussi. Sachant que c'est pas un énorme tirage, je vais essayer de faire des choses un peu plus courtes que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être dans des formats réduits, essayer de prendre ça en compte. Et aussi, je fais du tarot divinatoire, mais pour moi, divinatoire ne veut pas dire prédictif. Donc ne me demandez pas si vous allez gagner au loto ou si vous allez rencontrer la personne de votre vie la semaine prochaine. Je ne pratique pas ce genre de tirage. Allez lire ma charte au cas où. Ça me dérange pas que vous veniez avec des questions sentimentales ou relationnelles ou quoi, pas du tout. Mais pas en mode question fermée. Est-ce qu'il va advenir ceci ou cela? C'est pas le but du tarot tel que je le pratique. Mais ça, vous pouvez le voir dans ma charte. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici maintenant. Et divinatoire, pourquoi? Parce que je pratique, malgré tout, même si c'est pas prédictif, une forme de voyance. Ou est-ce que vous m'envoyez un mot-clé et ou un thème et ou une question, mais de préférence pas trop long, soit en commentaire de cette vidéo. Si vous voulez quand même rester anonyme malgré tout, mais juste vous avez un compte YouTube, c'est plus facile de faire un commentaire directement. Ok, si vous voulez quand même que ce truc ne soit pas là, qu'on ne voit plus qui a posé la question au moment où la vidéo du tirage sera publiée, vous le mentionnez aussi peut-être dans votre commentaire, comme ça au moment où je note et que je mets dans mon petit pochon l'information avec le mot-clé et les autres éléments importants, je supprime votre commentaire, personne n'aura de trace de qui a posé telle question, ça permet de garantir un minimum d'anonymat. Si l'anonymat, vous préférez aller un cran plus loin, vous pouvez m'envoyer tout ça par mail à Katou Tarot, c'est le nom de cette chaîne, rien entre les deux, et c'est sur gmail.com. Sachez que je ne répondrai pas davantage aux mails, je suis une merde en réponse de mail et je m'excuse déjà à toutes les personnes que j'ai ghostées dans ma vie, mais je suis vraiment très très nulle pour ça. Donc je recevrai votre mail, je ferai en sorte de recopier les informations, mais vous n'aurez pas plus de réponses de ma part. Je ne sais pas gérer ça, je n'ai pas l'espace de cerveau, je n'ai pas les cuillères, voilà. Je m'excuse même pas puisque vous le savez, d'auprès de vous, vous savez, la règle est claire, je vais recevoir et c'est tout, vous n'aurez même pas d'accusé de réception, mais je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont eu l'impression que je l'ai nié, c'est pas vous, c'est moi, et c'est malheureusement ce que je fais avec à peu près tous mes mails. Et d'ailleurs, petite parenthèse quand même, si à un moment vous me contactez par un biais ou par un autre et que vous n'avez pas de réponse,
parce que je suis lente et dispersée pour tout ça. Il ne faut jamais hésiter à me relancer, je ne le prends jamais mal. Pour clôturer la question des délais, vous m'envoyez ça quand vous voulez à partir du moment où cette vidéo est publiée. Dès que je reçois les informations, ou en tout cas quelques heures après, je vais rassembler mes petits trucs dans lesquels piocher, là, mes petits mots-clés, on a compris. Et je vais commencer dès que possible à tourner les vidéos et je les montrerai quand je pourrai, je rassemblerai quand je pourrai. Et à partir du moment où je sais que j'ai vraiment plus de cuillère pour faire les tirages, je l'annoncerai très clairement. Je clôturerai les inscriptions, que ce soit ici sous la vidéo ou ailleurs si jamais j'ai décidé d'ouvrir les inscriptions ailleurs. Donc au moment où j'arrête de tirer les cartes, sinon au final les mots-clés peuvent toujours rentrer et je peux les intégrer. Peut-être que je ferai plusieurs vidéos, qui sait. L'objectif c'est de publier cette vidéo autour du solstice. Est-ce que ce sera vraiment le jour du solstice ou est-ce que j'aurai besoin d'un peu plus de temps pour le faire? Je sais pas. Je suis désolée pour le bruit, mon amour. Vous êtes en train de changer les draps dans la pièce du dessus. Yeah. J'espère que j'ai pas perdu des tonnes de gens avec mes règles à la con. Qu'il y a quand même des gens qui vont s'inscrire. Sinon, si vous voyez pas venir de vidéo, c'est que j'ai rien reçu, quoi. C'est un service communautaire, donc ces tirages, ils sont gratuits. Vous pouvez toujours me faire un don si ça vous fait plaisir. Via mon Ko-fi, vous avez les liens en dessous, mais voilà, c'est un service gratuit. Par contre, vous savez, la réponse, c'est pas un tirage personnalisé qui va arriver dans votre boîte à vous directement. Donc, à partir du moment où vous participez de façon anonyme, votre anonymat est garanti, mais pour un tirage qui sera sur YouTube, accessible à qui passe par là. Pas des milliers de gens, c'est ma chaîne, mais potentiellement quelques personnes. Ok, on est bon. On est bon, on a tout ce qu'il faut, c'est dans la boîte. Voilà, j'attends vos participations. Je vous dis à très bientôt pour ces lectures de tarot de solstice sur ma chaîne. Et peut-être pour d'autres vidéos entre-temps. Bisous les gros bidous. À très vite.